On est en train de chercher un magasin pour imprimer, photocopier. Et il y a un monsieur qui s'est mis devant la voiture en disant est-ce que je peux vous aider? Et il a dit si vous voulez, je connais un en face mais le chemin pour votre fourgon ça passera pas. Mais si vous voulez vous pouvez venir avec nous sur la moto. Donc j'ai dit bah moi je reste ici et Victor du coup il est parti avec lui. Joli hein. Ça c'est fait. On va boire un thé avec lui. Ah c'est sympa. Chez lui? Non c'est son restaurant là. Après avoir croisé la route du monsieur qui nous a aidé à trouver un endroit pour photocopier nos documents, on a bu un petit thé avec lui et il nous a recommandé ce parking là où on est actuellement. Comme ça on sait qu'au moins le fourgon est en sécurité pour faire les visites aujourd'hui. Donc on va y aller et puis comme d'habitude on vous embarque avec nous. On a le marchand de légumes sur le parking. Ça a des jolies couleurs. No Indian girl. Tourist. Thank you. Very lightly. Hot. No, no. No? Lightly. Very lightly. For you, no. For me, very hot. Oh. Well, strong man. Very light. Ah, mais j'ai même pas croqué. J'ai juste posé les lèvres dessus, ça m'arrache. C'est pour ça que quand on leur demande no spicy food, pour eux, ils viennent de le manger, ils viennent manger ça comme vous, sans aliment quoi, juste comme ça cru. Crazy, crazy. So hot. Et comme d'habitude, quand on est en ville, c'est reparti pour les tuk-tuk parce que le fourgon c'est trop compliqué, on se prend trop la tête. Donc on y va. Nous sommes dans un baouli où c'est des puits à étages qu'on retrouve en Inde et ailleurs en Asie. Grâce aux escaliers, en fonction du niveau de l'eau, avant ou après la mousson, ils ont toujours accès à l'eau. C'est aussi un lieu spirituel. On est actuellement à Jaswantada, c'est une sorte de mausolée où il y aurait les petites qui regardent, où il y aurait les tombeaux mais sans les corps d'une famille royale. C'est appelé le Taj Mahal de Jodhpur. Et on comprend parce que très honnêtement il est magnifique. Je crois que c'est un des plus jolis. Elle s'intéresse. Franchement, notre ressenti, c'est un des plus jolis qu'on ait vu pour le moment, où on se sent vraiment bien. Il y a un petit jardin très entretenu. C'est juste à côté du fort, qui est plus ancien que celui-ci, il est plus récent, il a été construit après. Et c'est ce qu'on va voir du coup après, le fort. Namaste. Family? Mom? Ok. Yeah. C'est mieux parce qu'au fur et à mesure on rencontre la famille. What is Dina? Dina? Ah, my name? Shirley. Shirley. Shirley.
Nerede bu? Okay, hello. Very nice. Cette vidéo. Good. Yeah. Hello. Hi. Hi. En arrivant, il y avait pas mal de monde et je crois que comme on s'est posé, le temps qu'on se pose, les gens ils sont partis. On est à peu près seuls à ce niveau-là. Je vais vous prendre avec moi pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, là c'est le jardin derrière, les tombeaux comme celui-ci, comme on le voit là. Et juste derrière, le bâtiment principal qui est juste incroyable. Je sais pas si on le voit bien ici. Et il y en a quand même 1, 2, 3, 4 tombeaux. Après ça, il y a des petites structures là, je sais pas exactement ce que ça représente. Mais en tout cas, l'endroit vraiment est calme. C'est limite apaisant. Hello. Yeah. Attends, je vais couper. Bon, je finis mon petit tour, la petite photo prise. C'est quand même mignon, à chaque fois ils viennent demander, même les enfants, ils sont assez curieux de venir nous voir, nous demander d'où on vient, nos prénoms. Donc voilà, maintenant on va quand même rentrer dans le bâtiment principal qu'on n'a pas encore fait, mais déjà rien qu'à l'extérieur on est conquis. Dis-moi. Tu connais ça? Quand ta copine elle t'empêche d'aller manger, tu es obligé de survivre. Donc là tu tires la petite languette et tu as une petite boule de sucre et ça permet de survivre. Allez, on y va. On reprend la route, on va chercher quelque chose à manger parce que je vais bientôt m'évanouir. Et après on va voir ce qu'on peut visiter. Wouh! Je crois que ça peut se constater qu'on n'en peut plus des klaxons. Je crois qu'après l'Inde, si on part ailleurs, il faut un endroit calme où on n'entend plus rien, plus aucun bruit. Je sais pas, l'Amazonie par exemple. Le tuk-tuk nous a laissé dans un petit resto local. Bon, il y a quand même pas mal de touristes. Mais on a pris, Vic il a pris des spaghettis, moi j'ai pris du riz avec, je crois que c'est des petits pois, sauce tomate avec des carottes, enfin c'était un mélange un peu de légumes. Mais en général on prend où il n'y a pas écrit spicy. Très honnêtement on prend plus par rapport à ça que par rapport à ce qui nous est indiqué quoi. Des tomates et des pommes de terre aussi. Ça a l'air bon, donc bon appétit. Tu veux pas goûter voir si c'est spicy? Ouais, la sauce elle a l'air mais il m'a dit que non, donc on va voir. Ah mais t'as goûté? Ah mais ça s'applique aussi. À défaut. J'ai bien demandé la confirmation qu'il ne soit pas spicy. Ça arrache. J'ai à peine trempé mes lèvres. Oh, je suis dégoûtée. J'ai la gorge en feu. J'ai à peine posé mes lèvres sur la cuillère. Le monsieur il m'a vu réagir, il a repris le plat. J'ai dit mais j'ai demandé pas spicy. C'est vraiment très très piquant. Il me dit ah bon? Donc il a pris le plat, il est parti avec. Les spaghettis elles piquent. Et même ces spaghettis elles piquent. Oh là là, je suis au bout de ma vie. Mais c'est terrible parce que tu leur dis pas spicy, tu sais que ça va être un peu. Mais genre ils sont étonnés et ils te confirment, ils te disent tu voulais pas spicy? Je dis non non, je veux pas piquant. Et à chaque fois c'est la même chose. Sauf que c'est même pas, c'est pas qu'un petit peu, il y a des fois ça arrache vraiment. Là pour le coup, j'ai la bouche en feu quoi. Ma foi. En Inde, tout est bon.
mais tu peux apprécier que la première cuillère parce que après t'as plus de goût quoi. Là même les spaghettis, je sens plus rien. Oui, c'est ce qui est dommage, c'est que c'est vraiment très bon pour le coup. Même moi, les spaghettis m'en a donné. Et là, il est revenu et là, tu vois, la couleur de la sauce, c'est pas la même déjà. Elle est plus jaune, tout à l'heure, c'était rouge. Donc je pense qu'ils ont un peu dosé le truc, quoi. Merci. Ils ont vite fait. Là, on va sortir pour aller au restaurant du monsieur, qui est toujours le même monsieur qui nous a donné l'adresse de ce parking. On va manger donc dans son restaurant, on va passer un petit moment avec lui et on va peut-être aussi voir avec lui parce que c'est un guide de voir demain si c'est possible. Soi-disant il y aurait comment on peut dire pas safari mais c'est ça va être dur de parler là. Je sais pas pourquoi tu fais ça maintenant. Bon c'est vrai que là il y a trop de bruit. T'imagines comme c'est grand quand même. Oh, c'est la première fois mon petit bébé. Si on en a caressé mais il était 10 fois plus petit. Ah, hello. Hi. Hi. Du peu de temps qu'on est ici, quand même, on a remarqué qu'ils aiment faire la fête. Hein. Franchement, que ça soit pour des Diwali, des Holi, des je sais pas quoi, il y a toujours une bonne raison de faire la fiesta dans les rues, quoi. Là, je sais pas si c'est un mariage, on n'a pas trop compris ce que c'était en vrai. Putain, on a toujours pas regardé du bon côté. Alors pour conduire, on a compris que c'était gauche et on s'est habitué, mais pour traverser, on regarde toujours du mauvais côté. Et tu sais où on va là? Ah bah oui, on est là en fait, j'avais même pas remarqué. C'est bon, on est arrivé. On a retrouvé notre guide qui est juste ici, on va manger avec lui. Bon, il a déjà mangé avec sa femme, mais... Et on va tester, je sais pas c'est quoi exactement ça? C'est chicken afghani. Chicken afghani. D'accord, avec les... Avec nan avec du beurre. Mais ça n'a pas le nom, c'est quoi Chapati. Chapati, c'est très connu, c'est super bon avec du beurre, donc on va manger. Salut tout le monde, ce matin on est parti avec notre guide du coup pour aller dans un village traditionnel, Biznoi Village ça s'appelle, et on a pris une jeep pour l'occasion et si on a de la chance normalement on devrait voir également quelques animaux sauvages comme les antilopes je crois. Donc on y va et on a un petit peu de route mais c'est cool de changer, ça change de ce qu'on voit au quotidien depuis qu'on est là. Sur un hérisson. C'est une caste qui s'appelle Biznoi. Ils ne mangent pas les viandes, ils sont végétariens. Ils protègent les natures des arbres. Pendant le 18e siècle, le Maharaja de Jodhpur qui voulait construire un palais, il était besoin de bois et il demandait à son soldat pour venir ici pour couper les arbres. Alors, les Biznoi n'étaient pas d'accord. 365 personnes sont sacrifiées à sa vie pour protéger des arbres. Le village est très connu comme un village écologiste. On peut aller voir la vie de la village, comment les gens vivaient ici dans cette village. Parce que dans la ville, les gens ils s'habillaient comme un moderne, les vêtements modernes, mais ici, il n'est pas comme ça. Les femmes ils s'habillaient avec les vêtements avec plusieurs couleurs et les hommes ils gardent un turban et un moustache qui tourne à droite à gauche. Donc c'est la chapati, il fait à la main.
qu'est-ce qu'ils mangent ici? C'est les légumes secs, puis les lentilles, et puis sésame. Avant de prendre de l'eau d'opium, il fait un petit bout de prière de Shiva. Et il y a un petit temple de Shiva. Ils mettent à main et puis l'autre personne en boit. Ici, il ne boit pas d'alcool. Mais il boit beaucoup d'opium. Il fait un petit bout d'opium et puis il crase. Il crase avec ce petit pilon et puis il mélange. Mais ça a un effet, peut-être bête, mais ça a un effet comme de l'alcool. Ça détend. Non, ça, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement des castes? La caste en religion, c'est la pays hindou. C'est la religion hindoue. Dans la religion hindoue, il y a 4 castes. La première caste, les brahmanes qui travaillent comme prêtre dans un temple ou qui travaillent comme professeur de la religion hindoue. Et les guerriers qui travaillent comme guerriers. Et la même caste qui devient la Maharaja pour protéger l'autre caste de la religion hindoue. Et la troisième caste qui fait le commerce. Et la quatrième caste qui s'appelle la caste bas. Dans la caste bas, il y a des sous-castes. Sous-castes dépend du travail. Par exemple, si nous sommes 2 personnes, je vais nettoyer la toilette. Donc, mon sous-caste devient mon métier. Mon caste qui va appeler les gens intouchables. Et le monsieur qui fait du poterie, donc son métier devient son sous-caste. Et maintenant, ça ne fonctionne pas dans la grande ville, mais dans un village ou dans une moins grande ville, ça fonctionne le système de la caste. Et il y a 12 choses pour faire la signification de la caste parce que ce n'est pas écrit sur la tête. Donc il y a 12 choses. On demande le prénom de quelqu'un et le vêtement. Mais dans la grande ville, on peut utiliser les vêtements modernes. Mais on demande le nom de quelqu'un et le nom de quelqu'un nous donne la signification de la caste, quelle caste de la personne ou de la madame qui appartient. Quand on est dans une caste, on y reste toute sa vie? Et quand on est dans une caste, on reste toute la vie dans la même caste ou on est marié dans la même caste. Par exemple, je suis guerrier. Par exemple, je ne suis pas guerrier. Je suis guerrier. Si je vais marier dans la même caste. Mais dans la grande ville, si vous êtes amoureux avec d'autres castes, c'est un petit peu de scandale. Un petit peu de problème doit affronter. Et tu as parlé des Maharaji, c'est quoi les Maharaji? Les Maharajas, c'est à partir de la femme, de la caste guerrier. La caste guerrier qui travaille comme un soldat. Et la même caste qui devient le Maharaja, qui prit le pouvoir parce qu'il travaille comme un guerrier. Il fait beaucoup de batailles contre les ennemis. Il protège toutes les castes de la religion hindoue. Mais le Maharaja, c'est quoi la traduction? Le Maharaja, ça va dire le roi, le king, le roi. La roi. Et Maharani, ça va dire la femme du Maharaja. La première femme du Maharaja, elle s'appelle Maharani. Maha, ça va dire grande dans la langue locale. Et Rani, ça va dire reine. Donc Maharani, la première femme du Maharaja, elle s'appelle Maharani, la femme officielle. Et l'autre femme du Maharaja, elle s'appelle Rani. Et les Maharaja, il y en a beaucoup en Inde? Dans chaque village? Maharaja, il y a beaucoup dans la grande ville. Et puis il y a beaucoup de Rajas dans la moins grande ville. Donc une personne qui devient Maharaja pour une grande ville et l'autre frère du Maharaja qui va partager un petit village et il s'appelle Raja. Du coup, c'est les chefs de ville ou de village, c'est un peu comme le maire? C'est un peu comme le maire, chef de la ville ou le village. Mais maintenant, on a la démocratie, donc on a le nouveau Maharaja qui s'appelle politicien. Merci. Merci. Merci pour toutes les explications. Merci beaucoup à vous, Tamian, aussi à vous, pour venir dans ma loin en Inde pour découvrir, pour montrer les gens la nouvelle culture de l'Inde. Merci beaucoup à vous. Des gens, on voit des hommes en mettre et d'autres non. Pourquoi ils le mettent à la base? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est pour cacher les cheveux? C'est protéger des cheveux? Pour la qualité du cheveu? Ça quoi? Pour mettre tout bon? Oui, c'est juste par rapport au casque. Oui, c'est la casse,
Comment on dit, c'est des viandes. D'abord, c'était utilisé contre les saleurs. Quand les musulmans ils sont venus dans cette région, la première fois, ils sont venus dans le désert du Sahara. Ils sont habillés blancs. Et puis, c'était adopté par la religion caste. Et le turban, c'est une partie de la culture. Pour être fier d'homme. Et puis, après, il y avait différentes couleurs. La couleur rouge, c'était utilisé pendant le mariage. Quand on est marié, on va utiliser une couleur rouge. Couleur jaune pour la force. Quand on est jeune, on va pour le travail. Blanc, c'est une couleur de signification. Première signification, il l'utilise quand quelqu'un mort et il peut utiliser la couleur blanc. Sinon, quand il est retraite. Ah d'accord. En retraité, ça ne veut pas dire que parce qu'il le porte, il y a quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps. Quoi. Et puis, non, jaune, c'est la couleur jaune. Couleur jaune. C'est passé, là, voilà. Tu dis coucou à tes parents? On a changé de pilote. Et nous avons un nouveau touriste parmi nous. Tu vois, c'est dans le même sens que nous. Oh my god. He broke your car. Voilà. Mort de rire. Papa. Tu nous cherches des antilopes, hein? C'est le village d'un potier qui fait la poterie. Ici dans le village, il n'y a pas de frigo. Alors on prend les poteries comme ça pour garder de l'eau, pour garder du lait ou des yaourts. Quand il y a fête ici dans ce village, tout le monde va vendre ça. Donc d'abord il fait la poterie avec de l'argile qui vient de rivière. Et puis après il va préparer dans cette four. Après la poterie devient un petit peu jaune et puis après il fait de peinture pour la décoration. Donc maintenant on va voir le village où vous pouvez voir l'artisanat qui s'appelle potier. Dans la langue locale on s'appelle Kumar. Je peux vous présenter mon œuvre. Ça représente la pureté, l'accueil, parce que c'est grand ouvert. C'est quelque chose qui me représente. Je suis quelqu'un de généreux, à bras ouverts. Non, je suis fière de moi quand même. Même s'il m'a beaucoup aidé, mais je suis quand même contente. J'avais jamais fait et je voulais depuis un moment de faire de la poterie, donc ça s'est fait. C'est la curcuma. La curcuma devient couleur rouge avec le citron. Le citron, le citric acid. This has been mud labou. Labou, la gamme arabique, le charbon, l'argile et l'huile. 5 mélangés. Après, pompon, soleil. Après, thompen indigo, thompen blue color. Labou, protégé, color rose. This is motif.
have ware meal motif, ware meal. 20,000 blocks. This is work is called block printing. This is block, right? And this printing. I belong from Chipa family. Chipa is traditional block printer family, working with long generation. And we use color natural, no chemical. Color from vegetable, flowers, leaves, natural dye we use. You need to 5 times print, 5 process to make one piece, 5 steps. On peut utiliser ce tapis par terre, on peut utiliser sur le sofa, on peut utiliser sur le mur, et puis on peut utiliser ça pour 12 siècles. Il ne bouge pas quand même. Deux personnes travaillent sur ce métier à l'ombre, une personne à gauche et d'autres personnes à droite. Souvent c'est la couple, 10 heures par jour pour faire ce tapis et ça prend 2 mois, 3 mois, ça dépend de la taille de la tapis. Bon ben voilà, on a fini notre petit tour en Jeep. C'était très sympathique, ça change de ce qu'on peut voir. Peut-être un peu déçu par le premier petit village, on pensait qu'il allait être un peu plus authentique. Mais en soi, le reste, ça nous a plu, on a vu quelques petites gazelles. Donc ça, c'est bien aussi de les voir dans la nature. Le dernier aussi qui tisse. Franchement c'était super mignon, l'endroit très clean, on voit que c'est très minutieux, chaque petite branche du toit est vraiment à sa place. Et c'était très intéressant tout le long, la poterie, moi qui n'avais jamais fait, ça m'a beaucoup intéressé d'écouter ce qu'il nous disait et même de pouvoir le faire pour la première fois, j'avais jamais fait. Et après toutes les explications de notre guide, toutes les questions qu'on a pu lui poser, il y a peut-être des questions qu'on n'a pas filmées, parce que on sort pas tout le temps la caméra non plus, mais on essaye de vous montrer une partie. Mais voilà, donc conclusion de cette journée, on est quand même relativement content, n'est-ce pas? McDo. Non. Oui. Au début, j'étais un petit peu déçu. Parce que je pensais que ça allait être ça, le village authentique, alors que c'est, comment dire, un zoo ou un musée humain, quoi. C'est des touristes à la chaîne qui regardent des faux villageois. Là, pour la matinée, on a payé 50 €. Donc, on va pas le faire tous les jours parce que faut qu'on gère notre budget, nous, sur du long terme. Mais bon, voilà, vous avez l'info. Voilà, maintenant on va manger parce qu'il est quelle heure là? 14. Ça, franchement, on est parti à 8h30, il est 14h, c'était quand même long, on a pris notre temps pour le même prix alors qu'il aurait pu faire ça rapidement, donc ça aussi c'est cool. Donc voilà, on va aller manger. Du coup, j'ai l'impression d'être au Cambodge.